Perde num jogo dramático por 2-1. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha Adriano. Olha o empate! Gol! 25 juillet 2004, Adriano vient de vivre l'un des plus beaux jours de sa vie. Il sauve le Brésil contre l'Argentine et remporte la Copa América. 9 jours plus tard, son père meurt. Une semaine après ça, Adriano rejoue avec l'Inter et il marque. Mais le plus étrange, c'est qu'il ne va pas s'effondrer. Au contraire, dans les mois qui suivent, Adriano va continuer à devenir l'empereur. Alors que des années plus tard, il dira qu'après la mort de son père, quelque chose avait déjà changé. Le 11 août 2004, l'Inter joue à Bâle. Adriano vient à peine de rentrer du Brésil. Sa présence est encore incertaine, mais finalement, il est titulaire. 19e minute, il élimine 2 défenseurs, passe le gardien et marque. Un but sensationnel. Une semaine après avoir perdu son père, Adriano est déjà de retour sur un terrain. Et vu de l'extérieur, rien ne semble s'être arrêté. Au match retour contre Bâle, il marque encore 2 fois. Quelques mois plus tard, face à Porto, en Ligue des Champions, il inscrit un triplé. En Serie A, il enchaîne aussi les buts. Et petit à petit, le surnom prend toute sa place. L'Imperatore, l'empereur. Un attaquant énorme, puissant, rapide, capable de frapper de presque n'importe où. Et ouais, on se souvient tous de PES. À ce moment-là, si on regarde seulement les matchs, l'histoire paraît simple. Adriano est en train d'exploser. Sauf que lui racontera cette période autrement. Des années plus tard, après la mort de son père, il dira que le football n'avait plus tout à fait la même saveur. Era novo, né? O nego fala que eu fui burro, mas não fui burro, não. Porque na época eu perdi meu pai e eu não ia mentir pro Moratti, cara. Aquele cara que me botou pra jogar na Inter de Milão, eu não posso nunca disfarçar de jogar futebol. Ele que me deu a oportunidade de ser imperador. Então eu vou mentir pro cara, apesar de ganhar, sei lá, na época eu ganhava. E até hoje, isso pra mim é normal porque eu não guardo isso. Eu fiz uma coisa que eu quis fazer, porque eu sabia que eu estava precisando. Il marquait toujours. Les supporters criaient toujours son nom. Mais Adriano explique que quelque chose avait changé. Et pendant longtemps, personne ne peut vraiment le voir. Même l'Inter n'a aucune raison de penser que cette histoire va mal finir. Adriano racontera que le club l'entoure après la mort de son père. Zanetti est là. Adriano avait un père qui le surveillait beaucoup et savait le recadrer. Mais avant le début de saison, l'imaginable se passe. On lui téléphone du Brésil et il a reçu une des nouvelles qui peuvent te changer pour toujours. Adriano, papa est mort. Je le vis sangloter, jeter le téléphone et hurler comme pas possible. Moratti, ancien président d'Inter, et moi, depuis ce jour, le prenons sous notre protection comme un petit frère. Pendant ce temps, il jouait, il marquait et dédiait ses buts à son père en levant les yeux et les mains au ciel. Mais depuis cet appel téléphonique, il n'a plus jamais été le même. Nous passions des soirées entières avec Cordoba à l'encourager. Tu te rends compte, t'es un mixte entre Ronaldo et Ibrahimovic, tu peux devenir plus fort qu'eux, t'as tout. Nous avons échoué, nous n'avons pas réussi à l'enlever de la dépression et ça me fait encore mal. Et surtout, Massimo Moratti. En septembre 2005, le club prolonge même son contrat jusqu'en 2010. Donc à ce moment-là, tout tient encore. Le joueur est performant, le club croit en lui et l'empereur est le visage de l'Inter. Mais à partir de 2006, ce qui jusque-là ne se voyait presque pas commence à laisser des traces. Après la Coupe du Monde 2006, Adriano devient moins régulier. Il traverse notamment une longue période sans marquer en championnat. Il joue moins bien, s'entraîne moins régulièrement et certains problèmes commencent à sortir du cadre privé, notamment l'alcool. Adriano reconnaîtra plus tard qu'à cette époque, sa consommation avait pris beaucoup trop de place. Mais réduire tout ça à une seule cause serait vraiment trop facile. Parce que l'alcool existait déjà dans sa vie avant 2004, Adriano parlera aussi d'une rupture sentimentale, du mal-être, de l'éloignement. Et lui-même dira avoir souffert de dépression. Donc, on ne peut pas résumer à son père meurt, puis tout s'écroule. Le processus, il est beaucoup plus lent que ça. Até o pessoal me pergunta, pô, pai, por que você largou o futebol? Eu falei, porque
as coisas foram acontecendo assim tão rápido na minha vida, que às vezes é difícil você também lidar com isso. É complicado. Pô, um cara que veio da favela, que não tinha nada, hoje está sendo chamado como imperador. Olha só. Olha a responsabilidade. Pour le monde, né? En fait, pendant presque 2 ans, son talent a continué à produire des buts pendant que le reste devenait progressivement plus difficile à tenir. Et quand ça devient trop lourd, une chose revient régulièrement, et surtout pour les Brésiliens. Et cette chose, c'est le Brésil. Adriano, il va repartir, il va revenir en Italie, puis il va encore repartir. Et cette fois-ci, une autre question apparaît. Pourquoi est-ce que rentrer semble compter autant pour lui ? En réalité, Adriano va raconter qu'il supportait déjà mal certains moments, loin de Rio, avant même la mort de son père. Il se souvient notamment de son premier Noël à Milan, le froid, les rues calmes, sa famille à des milliers de kilomètres. Et surtout lui, loin de tout ce qu'il connaît. En revanche, à Villa Cruzeiro, c'était l'inverse. Sa famille était présente, ses proches également, son père, père à son âme, ses grands-parents et les gens qui le connaissaient bien avant l'Inter, bien avant l'argent et surtout bien avant l'empereur. Tem tanta gente que fala que eu vim pra comunidade pra usar droga, pra... Enfim. Eu não venho pra cá pra usar droga. Eu venho pra cá pra ser o Adriano. Né? E ser o Adriano hoje lá fora é muito complicado, né? Que ninguém entende, entendeu? O que eu já passei. Né? Meu pai, quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai tomou um tiro na cabeça. E ninguém fala isso, das minhas origens, do que eu já passei na minha vida para me chegar até hoje, entendeu? Então, eu vim para cá porque as pessoas que estão aqui, as pessoas sabem quem eu sou, sabem a pessoa que eu sou. Né? Aqui ninguém me trata como imperador, todo mundo aqui me trata como um Adriano, entendeu? E aqui me sinto realmente ser humano. Né? Aqui ninguém fala de dinheiro, sabe? Aqui ninguém fala de status. É complicado falar porque é muito complicado para mim, entendeu? Mas meu pai quando morreu falou só uma coisa para mim, Adriano. Seja você mesmo. Donc forcément, quand Adriano va retourner au Brésil, il ne change pas seulement de pays, il revient dans un endroit où il n'a pas besoin d'être uniquement le joueur que tout le monde regarde. Et surtout, au Brésil, Adriano va montrer quelque chose d'important, il sait encore jouer. Il appartient toujours à l'Inter, mais il commence son programme à Sao Paulo pour essayer de retrouver sa forme. Il expliquera aussi avoir vu un psychologue pendant cette période. En 2008, Adriano marque 16 buts avec Sao Paulo. Tout n'est pas réglé. Il y a encore des retards, des problèmes de discipline, sa situation reste fragile, mais une conclusion devient impossible. Adriano n'est pas simplement devenu incapable de jouer au football. Au Brésil, il retrouve suffisamment de niveau pour revenir en sélection et surtout, il prend une décision qui compte énormément pour la suite. Il retourne à Milan encore une fois. Après tout ce qui vient de se passer, Adriano accepte encore d'essayer de redevenir l'empereur. À l'Inter, José Mourinho est désormais entraîneur. Et tout n'est pas simple. Adriano connaît encore des problèmes disciplinaires. Des périodes où il joue moins, des moments où il sort de l'équipe, mais il revient. 15 février 2009, derby de Milan. Adriano est titulaire. À la demi-heure de jeu, Maicon centre. Può andare dalla destra, Maicon, il cross calibrato, Adri, colpo di testa, e gol, 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 l'imperatore! Adriano marque, l'Inter gagne 2-1. Et Adriano court prendre Mourinho dans ses bras. Pendant quelques secondes, l'image est presque trompeuse. L'Inter domine le championnat. Adriano vient de marquer dans le derby. Il est toujours là. Et pourtant, ce but sera son dernier avec le club. Adriano, c'est 74 buts sous le maillot de l'Inter. Plus tard, Adriano repart au Brésil pour rejoindre la sélection, comme il l'a déjà fait plusieurs fois. Sauf que cette fois, il ne revient pas. Les jours passent. À Milan, on attend Adriano, mais il ne prend pas l'avion.
Puis il prend la parole. Il explique qu'il a perdu le plaisir de jouer, qu'il ne veut plus retourner vivre en Italie et qu'il veut rester au Brésil. 24 avril 2009, l'Inter et Adriano mettent fin à leur contrat d'un commun accord. Cette fois, c'est vraiment différent. But the one I felt that could do it longer was, and he didn't do it, was Adriano when I was in Inter. That for me was, when I came to Inter, the first thing I said to the president, I demand him to stay because he's the player I want to play with. Because the way he was an animal. He could shoot from every angle. Nobody could tackle him. Nobody could take the ball. He was a pure animal. But it lasted for a short time. Why do you think? I don't know. Like I said, 50% of everything you do is the mental part. If you don't have it in your head, it's difficult. So in his case, I enjoyed playing with him. I saw him. I was happy that I played with him, against him. So it's a shame that it lasted so short time only. Pendant des années, Adriano était reparti au Brésil, puis revenu. Il était tombé, puis revenu. Sao Paulo avait même servi à préparer un nouveau départ vers l'Italie. Mais là, il reste. Et à ce moment précis, la conclusion devient presque évidente. Adriano ne veut plus de cette vie. Peut-être même qu'il ne veut plus du football. Après tout, il vient lui-même de dire qu'il a perdu le plaisir de jouer. Sauf que quelques semaines plus tard, Adriano signe à Flamengo. Et c'est là que l'histoire devient beaucoup moins simple. Parce qu'Adriano ne rentre pas à Flamengo pour disparaître doucement. Il marque beaucoup. Sur le championnat 2009, il inscrit 19 buts. Et Flamengo devient champion du Brésil. 17 ans que le club attendait ça. Quelques mois plus tôt, Adriano avait quitté l'Inter en expliquant qu'il avait perdu le plaisir de jouer. Maintenant, il est de nouveau décisif. Il gagne. Et le football semble encore capable de lui donner quelque chose. Évidemment, ça ne veut pas dire que tout va bien. Ses problèmes ne disparaissent pas. Le Brésil ne répare pas magiquement ce qui s'est passé pendant toutes ces années, mais Flamengo détruit quand même une idée très simple. Adriano n'avait pas seulement cessé de vouloir jouer au football. Lui-même expliquera plus tard qu'à Flamengo, il ne cherchait plus vraiment à être l'empereur. Il voulait retrouver Adriano et il voulait retrouver du plaisir. Ah, Adriano, larga milhão. Não quero saber. O importante é você saber ser feliz, cara. Não importa dinheiro. É óbvio que o dinheiro ajuda nós pra gente sobreviver, ajuda nossas famílias, né? E a felicidade tua? É muito mais fácil ter felicidade com dinheiro ou ser feliz com você mesmo? Com a tua família? Ah, eu preferi, tá? Bem comigo, com a minha família. Não me interessa. Era novo, né? O nego fala que eu fui burro, mas não fui burro, não. Porque na época eu perdi meu pai e eu não ia mentir pro Moratti, cara. Aquele cara que me botou pra jogar na Inter de Milão. Eu não posso nunca disfarçar de jogar futebol. Ele que me deu a oportunidade de ser imperador. Então eu vou mentir pro cara, apesar de ganhar, sei lá, na época ganhava... E até hoje, isso pra mim... Alors oui, certains diront que ce n'était que le championnat brésilien, loin du niveau de la Serie A. Mais il ne faut pas oublier une chose, Flamengo n'avait plus été champion depuis 17 ans. Et cette année-là, Adriano termine co-meilleur buteur du championnat avec 19 buts. Donc non, ce retour n'était pas juste une fin de carrière tranquille au Brésil. Et vous, comment voyez-vous l'histoire d'Adriano? Un immense gâchis ou une trajectoire qu'on a peut-être trop simplifiée?